instance des conflits concernant les entités coutumières égales ou inférieures au groupement en province. Depuis son installation à date du 5 juin 2020, au moins 2 dossiers viennent d'être vidés. Dans le domaine de la justice et des droits humains, votre gouvernement provincial a appuyé les prisons de la province à vivre et à non-vivre au prorata des moyens disponibles. Votre gouvernement a appuyé les cours et tribunaux civils et militaires dans l'organisation des audiences foraines à vue de décourager les réseaux des criminels. Dans les domaines socio-administratifs et de la lutte contre la corruption, le coulage des recettes et les tracasseries. Soucieux de valoriser le personnel administratif de la province, votre gouvernement a contribué à améliorer les conditions sociales de travail et a veillé à la déontologie des agents et cadres de l'administration. Le gouvernement a réalisé une dotation de 2 gros bus pour le transport du personnel du gouvernement provincial du Nord Kivu. Votre gouvernement a réalisé une dotation de gros bus pour le transport du personnel de l'Assemblée. Votre gouvernement a réalisé une dotation de minibus de transport à la RTNC Goma afin d'assurer la mobilité du personnel de cette chaîne de l'État. Votre gouvernement a réalisé une dotation de minibus à la cellule de communication du gouverneur de province. Et votre gouvernement a pris des mesures disciplinaires à l'endroit de certains cadres et agents de l'administration. Dans le secteur des finances publiques et de la fiscalité, pour mettre en place les bonnes bases afin de rendre compétitif le secteur financier et fiscal de la province, nous avons préalablement diligenté un audit organisationnel et fonctionnel de la régie financière de la province à vue de faciliter d'autres réformes structurelles. Nous avions restructuré la DGNRK afin d'élargir l'assiette fiscale et de renforcer la capacité de mobilisation des recettes. Dans le domaine de l'agriculture, pêche et élevage, votre gouvernement a assuré l'approvisionnement en semences améliorées et intrants agricoles à territoire de Lubero, Massissi et Nyiragongo. Votre gouvernement a assuré la relance de la culture du café à territoire de Béni dans le cadre du programme d'appui au secteur agricole Passant NK. Votre gouvernement a assuré la dotation par Passant NK d'une dizaine de Jeep Land Cruiser aux structures locales de développement. Votre gouvernement a assuré la distribution des géniteurs de volailles et des caprins couplés à la distribution de produits vétérinaires ainsi qu'à la vaccination des volailles et des petits ruminants en territoire de Massissi, Béni et Lubero. Votre gouvernement a assuré la dotation à carburant de plus ou moins 10 mètres cubes au comité de patrouille sur le lac Édouard. Dans le secteur minier, le gouvernement provincial a maintenu le dialogue et assuré la médiation dans les différents rebondissements opposant SMB, SARL et la Coopérama, ainsi que la signature du communiqué final par les deux parties après expiration du moratoire qui les liait. Votre gouvernement a renforcé la traçabilité et a amélioré la chaîne d'approvisionnement. Votre gouvernement a intensifié les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Dans le domaine du commerce et des installations marchandes, le gouvernement provincial a piloté le projet de construction des infrastructures douanières au poste frontalier de Kasindi et Bunagana dans le cadre du programme de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs. Dans le domaine des infrastructures routières, le gouvernement provincial s'est attelé à maintenir le plaidoyer
pour la réalisation de promesses à rapport avec le programme de 100 premiers jours du chef de l'État, dont l'asphaltage de certaines artères de la ville de Goma, la construction des grands collecteurs sur l'axe entre président Misé. Votre gouvernement a réparé et renforcé l'éclairage public à Goma. Votre gouvernement a intensifié les travaux de modernisation de la voirie de Béni, de la voirie de la ville de Béni, où 1600 mètres sont déjà asphaltés au quartier Matonke. Votre gouvernement a assuré des interventions d'urgence pour la réhabilitation du trafic sur les routes Goma-Massissi, Goma-Rutshuru, Beni-Kasindi, suite à des coupures de ponts ou des éboulements de terre. Votre gouvernement a assuré l'entretien et la maintenance de la route de Goma, Butembo, Beni, Kasindi, Rutshuru, Bunagana par la politique du partenariat public-privé. Ceci se traduit par l'affectation de nouveaux attributaires sur les axes routiers d'intérêt tant national que provincial, Butembo, Mangurujipa, Butembo, Mambasa, Goma, Kiwanja, Rutshuru, Bunagana, Kanyabayonga, Mambasa, Beni, Kasindi. Votre gouvernement a réhabilité 88 km de routes de dessert agricole à territoire de Massissi. Votre gouvernement a poursuivi la modernisation de la ville de Goma par pavage sur les tronçons avenue Touriste vers Ecobank, sur l'avenue du siège de la Mekrego et du bureau Sonas vers le bureau de Bralima, en passant par les sièges à Mi-Congo. Sur l'axe allant de la mairie vers le stade Le Volcan, en passant par l'imprimerie Papyrus. Sur le tronçon allant du siège et d'Inoki vers le bureau Asrames. Sur le tronçon allant de la rue Lin Lucy vers l'avenue Butembo, en passant par le bureau Asrames. L'avenue de la Paix menant vers le bureau de l'Assemblée provinciale. Outre ces travaux de pavage, d'autres grands ouvrages ont été réalisés à ville de Goma. Il s'agit de la poursuite des travaux de construction des collecteurs couverts sur l'avenue Butembo, allant vers le croisement avec le boulevard Kanyamwanga, vers les lacs et vers les lacs. La construction de la traversée du boulevard Kanyamwanga. Dans le domaine des infrastructures énergétiques, le gouvernement provincial soutient et encourage la libre entreprise dans le secteur de l'électricité. C'est dans ce sens qu'il s'est assigné d'accompagner les opérateurs privés du secteur de l'énergie dans l'électrification des quartiers Katoi, Ndosho, Keshero, Majengo, le Volca et Mikeno, ainsi que la pose de 700 lampadaires d'éclairage public dans la ville de Goma et dans une partie du territoire de Nyiragongo. Dans le domaine sanitaire et de l'assainissement, le gouvernement provincial a investi dans la sensibilisation pour l'appropriation communautaire de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, qui était alors confrontée à la résistance populaire à l'endroit des équipes de riposte. Votre gouvernement a obtenu la dotation de la province des laboratoires devant servir l'extension de l'INRB, puis appuyer l'installation des équipements nécessaires et autres accessoires du laboratoire avec raccordement au réseau électrique et hydraulique. Votre gouvernement a assuré la contingence et la lutte contre la pandémie de Covid-19 sur fonds propres du gouvernement provincial jusqu'à l'arrivée de l'appui du gouvernement central en mi-juin 2020. Votre gouvernement a appuyé à titre ponctuel les chaînes de collecte et d'évacuation des déchets dans le marché à la Nine à Goma. Et votre gouvernement a doté en matériel et équipement ainsi qu'à tôle pour la réfection de la toiture
du centre de santé de référence de Bunagana. Dans le domaine éducatif, le gouvernement provincial a assuré la perpétuation de l'accompagnement et l'appui à l'école du cinquantenaire de Goma. Le gouvernement a poursuivi la prise en charge d'une dizaine de boursiers de la province aux études à l'étranger, spécialement à Russie. Votre gouvernement a fait un plaidoyer réussi pour l'alignement au salaire de tous les enseignants jadis non payés de la province. Dans le domaine social et de la contingence humanitaire, le gouvernement provincial a réalisé des interventions dans des circonstances malheureuses telles que les accidents, les catastrophes naturelles, les déplacements de populations, les orphelinats etc. Votre gouvernement a réussi la mobilisation de dons pour les victimes des guerres des territoires de Massissi, Rutshuru et Beni. La distribution a déjà débuté par les territoires de Beni. Votre gouvernement a indemnisé la population affectée par la construction de bâtiments administratifs devant abriter les services œuvrant à la frontière de Kassindi. Et votre gouvernement a réalisé des interventions diverses à terme de dons ou appui à tôle, ciment à différentes couches de la population ou à des écoles. Dans le domaine des transports en commun, le gouvernement provincial privilégie la politique du partenariat public-privé. Dans ce cadre, il vient d'être créé une société à capitaux mixtes, la Société provinciale de transport, dont le premier lot de 10 bis est déjà livré. Dans le domaine de l'environnement, le gouvernement provincial encourage l'ICSN dans la sauvegarde des aires protégées. Le gouvernement provincial soutient l'ICSN dans le processus de règlement des conflits autour de ces aires protégées. C'est dans cette optique que se déroule la vaste opération de démarcation participative du parc national de Virunga qui a démarré à Nyamilima, à territoire de Rutshuru. Dans le domaine foncier, le gouvernement provincial maintient sa politique de protection du domaine foncier de l'État. Quelques actions de partenaires alignés au programme du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a amené les partenaires au développement à cadrer leur action avec son programme quinquennal. À titre illustratif, les actions ci-après résultent de ces partenariats. La construction du bâtiment du parquet près les tripes de Massissi, la dotation de la cellule de lutte contre les violences sexuelles basée sur les genres des véhicules Land Cruiser, la finalisation du palais de la justice de Goma, la remise de 220 matelas et 220 couvertures à la prison et établissement de garde et d'éducation des enfants de Beni, la construction de 3 entrepôts par la FAO et le PAM à Rougari, à territoire de Rutshuru, la réhabilitation du marché public de Kichanga dans le cadre de la stratégie I4S Tarek, la réhabilitation du pont Osso relié à la ville de Goma au territoire de Massissi, la réhabilitation de la route Kinigi-Katoi à territoire de Massissi par Handicap International, l'organisation des campagnes d'intervention chirurgicale gratuite, de réparation des fistules à l'hôpital général de Virunga avec l'appui de l'INFPA, la réparation des fentes labio-palatines et remise des machines d'anesthésie au centre hospitalier Bethesda avec l'appui de l'ONG Smile Train, la dotation en âge roulant 4x4 et moto des zones de santé de Goma, Masereka, Vuovi, Kiondo, Moussienene, Mangurujipa, Biena, la dotation en ambulance et matériels médicaux des zones de santé de Butembo, Katwa et Masereka, la dotation à bâtiment du centre de santé de Boutourande,
et construction de bureaux ainsi que le logement de médecins de la zone de santé de Rutshuru par l'ILB Coopération, la construction et équipement de 6 centres de jeunes à Mouesso-Nyamitaba et à Ville de Beni dans le cadre de la stratégie I4 Starek, la réhabilitation de la station de pompage d'eau de la régie des eaux de Keshero à travers les CICR et appui au raccordement en énergie électrique par le trichement de la société Virunga, la construction par Merci Corps des réservoirs d'eau à Bouchara et au Mont-Goma avec une capacité de 5 mètres cubes chacun, couplé à l'aménagement du réseau de distribution d'eau, la construction par Merci Corps de 20 bornes fontaines et puits de lavage demain à Ville de Goma. L'objectif étant d'atteindre 90 bornes fontaines d'ici septembre 2020. La construction des points d'épuisage d'eau dans les groupements de Djomba, Bweza, Gisigari et Rugari, le renforcement et l'extension de l'addiction de Nyamitaba Moueto dans le cadre de la stratégie I4 Starek. Mesdames et messieurs de la presse, considérant le contexte tel que peint au début de l'exposé, ces quelques réalisations relèveraient déjà du miracle divin au regard des défis à relever et des contraintes liées à l'exécution du programme du gouvernement provincial. Contraintes liées à l'exécution du programme du gouvernement provincial du Nord Kivu. À titre de contraintes majeures rencontrées, je tiens à souligner la persistance des poches de sécurité et l'activisme des groupes armés en province qui entravent énormément toute forme d'investissement et empêchent de mobiliser le maximum de ressources tant humaines, matérielles que financières à vue de l'atteinte des ambitions nous assignées. La quasi-absence de rétrocession au moment où notre budget dépasse à plus de 80% des moyens rétrocédés par le pouvoir central. En effet, depuis le 28 juin 2019, nous n'avons reçu la rétrocession qu'à 3 reprises. Pour le mois de juin 2019, pour octobre 2019 et pour mars 2020. La province fait face à des coupures fréquentes de voies de communication stratégiques et dont la réhabilitation exige toujours de la célérité et des gros moyens non disponibles. La survenance de la pandémie de Corona a poussé la suspension de certaines taxes et à des allègements fiscaux, ce qui a privé la province des moyens espérés. Nous subissons de plein fouet les effets de la rareté des devises et de la dépréciation de la monnaie congolaise, une des manifestations du choc économique causé par la pandémie de Covid-19. L'impact négatif, indirect ou direct, de la Covid-19 sur les ménages et les entreprises de la province est fortement ressenti. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, je voudrais rappeler à votre aimable attention que le programme du gouvernement est quinquennal. Il n'est pas de 365 jours. Je voulais me soumettre à cet exercice pour donner les signaux qui se dessinent afin de vous faire lire ma volonté, mon souci de bien faire et de faire savoir ce qui continue de m'animer malgré l'environnement sécuritaire et socio-sanitaire malsain tant en province qu'au pays. Je reste donc confiant à l'avenir et nos ambitions restent intactes en dépit de ces événements. Grâce à l'engagement de tous, comme cela est observé avec beaucoup de satisfaction, la pandémie de Covid-19 sera derrière nous de la même manière qu'Ebola, dont la fin vient d'être proclamée officiellement le 25 juin 2020. À ce sujet, je félicite la population du Nord Kivu pour cette victoire à l'issue d'une longue bataille. Fruit de l'implication de tous autour des équipes de riposte
appuyés par le gouvernement de la République, les partenaires et les chercheurs. Je salue à juste titre l'efficacité du secrétariat technique mis en place par le génie du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Par ailleurs, je soutiens tous ces patriotes qui se dépassent, chacun à son niveau, pour le retour de la paix et l'instauration d'un environnement propice au travail et à l'investissement. Le même civisme est recommandé aux assujettis, ainsi qu'aux services d'assiette, appelés à ne pas profiter de la conjoncture du moment pour abuser des droits de l'État et priver ainsi la population des chances de se retrouver. Nonobstant le contexte difficile, le gouvernement provincial a déjà posé quelques jalons pour l'avenir proche et lointain. Ceci est à considérer comme une évaluation à mi-parcours qui certainement sera plus étoffée d'ici 4 ans. Mais dans les 3 prochains mois, votre gouvernement va devoir s'activer à parachever un bon nombre de projets amorcés et à lancer plusieurs autres dans différentes entités administratives de la province. C'est dans cette optique que le mini-programme accéléré de reconstruction et réfection des infrastructures socio-sanitaires ainsi que d'autres équipements collectifs vient d'être mis sur pied et sera opérationnalisé en urgence en partenariat avec les agences locales d'exécution crédibles. Le go vient d'être ou sera incessamment donné à travers le lancement de quelques chantiers réalisables à court terme, notamment la construction des ponts provisoires sur la rivière Hululu, axe Beni-Kassindi, la finalisation du pont du cinquantenaire et l'aménagement des Dalo vers Kijeki à ville de Butembo, la construction du pont permettant d'accéder au centre de santé Boutourande à territoire de Rutshuru, la construction du centre de santé de Munigi à territoire de Nyiragongo, la construction et l'équipement d'une salle de maternité au centre de santé Mouchake à territoire de Massissi, la construction de ponts Kilokwa 1 et Kaliba à ville de Beni, la construction du pont Kouya à territoire de Walikale. Pour bientôt, la construction de la traversée sur l'avenue de la Paix à l'entrée du bureau de l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, un arrêté portant démolition de la construction anarchique obstruant l'écoulement des eaux à cet endroit vient d'être signé quant à ça. En somme, c'est sous le signe de l'optimisme et d'un nouvel élan patriotique que je place là un de mon installation comme gouverneur de notre chère province. Pour finir, je souhaite anticipativement à vous tous, mes compatriotes et partenaires au développement du Nord Kivu, une heureuse commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance dans ce contexte particulier d'état d'urgence sanitaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Nord Kivu et sa population. Je vous remercie. Merci, Excellence, Messieurs.